Respire. Oui, respire doucement. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pique un peu, mais qui libère beaucoup. Tu vois, il y a des femmes qui ne manquent pas d'amour. Non, elles manquent d'autorisation. L'autorisation de recevoir sans se justifier, sans devoir prouver qu'elles sont du bon côté de la loyauté. Et parfois, sans même s'en rendre compte, elles choisissent la privation, comme un serment silencieux. Tu sais, un genre de contrat secret passé avec leur lignée. Promis, je resterai fidèle à votre douleur, même si ça me coûte ma lumière. Bienvenue chez Elles et la Lune, la voix qui brise le silence et rallume ta puissance. Ici, on coupe les chaînes, on parle vrai et on se relève ensemble. Je suis Anouk, survivante devenue guide, et je t'emmène là où tu reprends ta place. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Dans certaines familles, on ne parle pas d'argent. On parle d'honneur, de dignité, de nous, on a des valeurs. Mais derrière ces grands mots, il y a souvent une blessure plus ancienne. Une blessure qui murmure « je préfère manquer plutôt que de ressembler à ceux qui ont trahi ». Alors nous, on grandit en portant ça et on devient des femmes loyales. Ouais, mais loyales à la souffrance. Ces femmes, peut-être toi, peut-être sûrement moi, donnent tout. Leur temps, leur cœur, leur écoute. Elles paient pour tout le monde, sauf pour elles-mêmes. Et quand la vie leur tend un cadeau, elles reculent. Comme si recevoir, c'était risquer la trahison. Comme si dire oui à l'abondance, c'était dire non à leur clan. À part ça, leur clan, ils s'en fichent pas bien mal, hein, souvent. Souvent, tout commence là où on apprend à aimer, dans la famille. Une mère qui contrôle, un père absent, un ex qui prend encore et encore, des enfants parfois aussi. Et au milieu, une femme qui résiste, qui aime, qui protège, jusqu'à s'oublier complètement. Elle finit par croire qu'aimer, c'est s'effacer, et qu'être bonne, c'est tout donner. Bon, il faut dire que c'est assez ce qu'on lui rabâche tout le temps aussi. Et puis, dans un moment de ras-le-bol sacré, elle lâche. Bon j'en veux plus de tout ça. Même l'argent, j'en veux plus, qui reste là, ça m'amène trop de soucis. Et le ciel, très obéissant, dans certains cas, lui dit « Parfait ma belle, on range tout ça. Tu veux rien? Eh ben, on te laisse rien. » Mais c'est pas l'argent qu'elle rejette, c'est le pouvoir de choisir. Parce que dans son histoire, le pouvoir a souvent été sali et son inconscient veille. Vous savez, cet inconscient qui nous protège tout le temps, même du meilleur, et souvent même du meilleur. Si je reste pauvre, je reste pure. Et puis un jour, le corps y fatigue, l'âme soupire, et une lumière s'infiltre dans la fissure. Je pense que ça vous est déjà arrivé, ce grand moment de ras-le-bol, quand on n'a plus d'espoir, qu'on n'a plus de joie, et puis qu'on n'a plus d'envie parce qu'on se dit de toute façon, j'ai pas les moyens. Je dois payer pour ci, je dois payer facture, je dois payer une dette, je dois payer pour mes enfants. À ce moment-là, elle comprend. Se priver, ce n'est pas guérir, c'est prolonger la blessure. Et oui, tout simplement. Recevoir, c'est réparer, c'est dire je peux être intègre et prospère, je peux aimer sans m'épuiser, je peux honorer ma lignée sans porter ses chaînes. Et puis, même à un moment donné, on peut aussi se dire honorer sa lignée. Mais dans quel but, finalement? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt s'honorer soi-même? Parce que c'est quand on est heureuse, quand on est en accord avec soi-même, avec nos valeurs, qu'on peut donner le meilleur à ceux qu'on aime. Je pense qu'il faut vraiment apprendre à se donner à soi d'abord. Vraiment, c'est important. Parce que sinon on s'use, on s'épuise et surtout on se vide. C'est ce qui amène souvent le harcèlement, que ce soit sur le lieu de travail, quand vous donnez tout à votre patron sans arrêt,
en vous disant: «J'ai besoin de ce salaire, j'ai besoin de ce salaire, j'ai besoin de reconnaissance», et cetera, eh bien ça, c'est la porte ouverte aux profiteurs, aux gens qui vont vous harceler et aux manipulateurs et manipulatrices. Et moi, je vais vous dire un truc qui est tellement fort. L'abondance, c'est pas un luxe, c'est une réconciliation, c'est un retour à soi. L'abondance, c'est pas un luxe, c'est une réconciliation, un retour à soi, une façon de dire à la vie: «Je ne trahis personne en me choisissant, personne, au contraire, je m'honore». Et c'est à ce moment-là qu'on retrouve confiance en soi, estime de soi et surtout amour de soi. Alors c'est à ce moment-là qu'elle réécrit son contrat, cette fois à la lumière du cœur. Elle dit: «Je rends à mes ancêtres leur peur du manque. Je rends aux hommes de mon histoire leur rapport au pouvoir. Et je reprends mon droit de recevoir. Recevoir sans honte, recevoir sans condition, recevoir comme on respire. Parce qu'au fond, l'abondance, c'est pas une affaire de chiffres, c'est une affaire de permission. Et cette permission-là, personne ne peut la lui donner, sauf elle. Alors si toi aussi, tu sens que ton cœur et ton compte en banque se racontent la même histoire, si tu donnes trop, si tu t'épuises à prouver que tu mérites, respire. On entend souvent: «Je visualise», visualisons l'abondance, la prospérité, l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture, l'achat de vacances, enfin, toutes ces choses-là. Mais visualiser, OK, ça peut être bien, un moment. Mais à la base, il faut régler le problème à la racine. C'est ça qui est important. Et c'est ce qu'on fait avec l'hypnose. Et ça, c'est une technique qui est merveilleuse. Elle sait tout en douceur que ça se passe. Alors moi, j'ai envie de te dire, tu n'as rien à prouver, rien à mériter, juste à te souvenir. Tu peux recevoir sans trahir. Au contraire, c'est toi que tu trahis quand tu t'obliges à ne pas recevoir. Et si tu veux libérer ce contrat invisible, viens dans une séance Altara. C'est un espace pour réconcilier l'amour et la matière, la loyauté et la liberté. C'est une séance de coaching avec un parcours interactif en ligne que tu peux faire à ton rythme par la suite. C'est un rituel pour te rappeler que tu peux aimer sans t'appauvrir. Parce que recevoir, c'est un acte d'amour envers toi-même. Et si après cet épisode, tu veux continuer à explorer ton propre lien à la lune, à tes cycles et à ton pouvoir intérieur, parce qu'en tant que femme, en tant que magicienne, c'est là que tout commence. Alors viens me lire sur le blog des magiciennes, sur mon site internet, sur elseelalune.ch. Je te mets le lien sous cet épisode. Tu y trouveras des mots comme des remèdes, des rituels, des éclairages et beaucoup de douceur pour ton chemin. À très vite, belle lumière.